Coucou les witches, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve en vidéo spéciale pleine lune du 10 juillet 2025 qui sera sous le signe du Capricorne. La pleine lune va avoir lieu, sera son apogée aux alentours de 22h37. Donc voilà. Avant de faire le tirage de cartes, je vais vous donner l'interprétation purement astrologique. Comme vous le savez, j'ai un logiciel installé sur mon PC pour faire les thèmes astro, etc. Et je m'en sers aussi pour regarder les énergies de pleine lune, de nouvelle lune, et j'en passe. Voilà. Petite info avant de démarrer, de vous donner l'interprétation et puis après de faire le tirage. Mercure rétrograde en Lion, à partir du 18 juillet jusqu'au 11 août. Voilà, vous êtes prévenus. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo sur ce sujet. Comme ça, je le ferai. Donc voilà, allez, c'est parti. Les domaines qui seront les plus impactés durant cette pleine lune, c'est le domaine personnel, donc votre vous, hein, le domaine du changement, le domaine social et le domaine professionnel. Voilà. Donc là, la maison 1, qui est le domaine personnel, il y a Neptune en rétrogradation sous le signe du Bélier. Donc ça indique que notre état d'esprit, le mental, le travail sur soi, ça va beaucoup bouger, ça va beaucoup remuer. Il y aura une forte activité en fait. Et ça va aussi se manifester par des rêves étranges. On va rêver de personnes du passé. On va vraiment faire des rêves assez bizarres. Mais pourquoi? Parce que déjà, ces rêves-là vont provenir de notre inconscient, donc le subconscient. Et du coup, en fait, on va libérer et guérir des choses à travers les rêves. Donc n'hésitez pas, si vous vous rappelez de vos rêves, à noter. Ce sera important parce que vous allez pouvoir décortiquer un petit peu les messages codés, tout ça, et comprendre le sens des messages. Et ça vous donnera du coup des indications de réels messages sur quoi vous avez guéri, libéré et ainsi de suite. Voilà, excusez-moi. Donc maintenant, ensuite, au niveau du domaine social, donc c'est la maison 11, il y a Pluton en rétrogradation et l'astéroïde Pallas en rétrogradation sous le signe du Capricorne. Donc en résonance, en lien avec la pleine lune en Capricorne. Donc tout ce qui est rétrogradation, ça a des notions karmiques, c'est les prises de recul, c'est faire des pas en arrière, c'est les défis, les obstacles, les challenges, tout ça. Excusez-moi. Et du coup, faut pas s'étonner si à partir, ou même quelques jours avant la pleine lune, mais en tout cas aux alentours de cette pleine lune, ne vous étonnez pas s'il y a des personnes qui s'éloignent de vous, comme ça, du jour au lendemain. Voilà. Des personnes que vous connaissez, ça peut être des connaissances ou autres, peu importe, des amis, etc. Voilà, c'est normal. C'est l'effet Pluton, pas de souci. Tout a une raison, en plus de ça. Sans être dans la positivité toxique, bien évidemment. Et du coup, ça nous invite aussi à revoir nos relations sociales, pour qu'on puisse apporter beaucoup plus de structuration, d'équilibre, etc., justement, dans notre vie sociale. Voilà, faudra plus rester dans les résistances, plus lutter contre les changements, et ainsi de suite, parce que sinon, ça va maintenir un conflit intérieur-extérieur. Parce que la maison 11, c'est le monde extérieur aussi. Donc voilà, ne plus résister à ces changements. Besoin vraiment de revoir, de restructurer ces relations et de mieux les choisir. Voilà. Donc il peut y avoir aussi des conflits avec des personnes extérieures à soi, hein, qui ne font pas spécialement partie de notre entourage proche, donc je vous préviens. Il peut y avoir du rejet de certaines personnes, donc voilà, il y aura des situations quand même très intenses, des changements très profonds dans ce domaine-là, et du coup la pleine lune va vraiment mettre en lumière tout ça. On va mettre en lumière les relations, quelles qu'elles soient, qui sont dysfonctionnelles, déséquilibrées, je vous en passe. Maintenant, le domaine du changement, c'est la maison 8, elle est en Scorpion, et dans cette maison-là, il y a l'astéroïde Junon en rétrogradation, et l'astéroïde Vesta, ainsi que la lune noire. Donc, comment dire? Il y a beaucoup de choses traumatiques, de liens transgénérationnels, les expériences négatives que l'on a pu vivre dans nos engagements, dans nos relations, au niveau du fait qu'on n'arrête pas de se sacrifier pour les autres, en s'oubliant soi-même, etc.
Tout ça, en fait, ça va être mis en lumière, ça va se libérer, ça va se guérir. Pour d'autres, le changement va s'amorcer. Donc, vous allez vivre des choses comme ça. Voilà. Donc, revoir ses engagements, ce sera hyper important pour ne plus répéter les mêmes schémas. D'accord? Parce que la maison 8, c'est en lien aussi avec les schémas répétitifs. Là aussi, vous allez avoir des prises de conscience, une mise en lumière sur ce que vous avez hérité au niveau familial. Donc, on parle de liens transgénérationnels, etc. Donc, vous allez prendre conscience que s'il y a des choses qui se répètent encore dans votre vie, quel que soit le ou les domaines concernés, c'est en lien avec les mémoires transgénérationnelles, le karma familial, etc. Donc, voilà. Donc du coup, là, il n'est plus question de se sacrifier. Et du coup, là, il va falloir justement prendre du recul, parce que Junon en rétrogradation, donc je vous ai dit, ça a une notion karmique. En fait, toutes les planètes et astéroïdes en rétrogradation, c'est vraiment pour prendre du recul, analyser les choses, faire un pas en arrière. Donc ça peut générer aussi des retards, des blocages, etc. bien évidemment. Mais du coup, ça va être nécessaire. Ça va être nécessaire pour pouvoir rebondir après. D'accord? Donc voilà. Allez, maintenant. Le domaine professionnel. Ah, j'ai oublié de noter sous quel signe c'était. Je reviens. Me revoilà. Donc du coup, bon, vous n'avez pas vu de différence parce que j'ai juste mis pause, mais Mais bon, le temps que mon logiciel s'allume, ça met un peu de temps. Donc du coup, la maison 10, c'est le domaine pro et elle est sous le signe du Sagittaire. Mais la Lune est dans la maison 10, justement. Et elle est en Capricorne. Donc là, avec le Sagittaire, faut y aller franco, faut oser, faut partir à l'aventure. Vraiment, il est temps de vous diriger vers votre mission de vie, mission de l'âme, etc. De vous diriger vers votre voie professionnelle qui vous est vraiment destinée et où votre âme sera pleinement épanouie. Donc il y a besoin de rechercher tout ça, de travailler là-dessus. Voilà. Et donc, par rapport au domaine professionnel, vous avez à la... Pardon. 1, 2, 3, 4. Vous allez avoir besoin de mettre plus de stabilité, plus de structuration, plus d'organisation. Ce sera hyper important pour maintenir un équilibre, pour ne pas vous disperser. Parce que là, cette pleine lune va vous montrer que, et je pense que ça a commencé quelques jours bien avant la pleine lune, le fait qu'il y ait cette dispersion, vous ne savez plus où donner de la tête, etc. Il peut y avoir aussi des signes de fatigue. Donc voilà. Donc du coup, là, c'est vraiment restructurer sa vie professionnelle, revoir les choses aussi au niveau de ses ambitions, de ce que l'on veut accomplir, et ainsi de suite. De ne plus aller à contresens non plus. De revoir certaines exigences, de revoir certaines responsabilités. Voilà. De revoir certaines choses que vous faites professionnellement. Donc, restructurer tout ça. En plus, la planète Saturne, en fait, gouverne le signe du Capricorne. Donc, ça indique que les énergies du Capricorne et les énergies de la pleine lune vont apporter beaucoup de changements, de renoncements, des remises en question. Voilà, donc ce sera important, en fait, de faire le point. Voilà, de faire le point, de peser le pour, le contre, etc. Donc, voilà. Après aussi, globalement, comme Saturne gouverne le Capricorne, on parle aussi de guérison karmique. Voilà. Donc tout ça, ça sera mis en lumière. Voilà. Tout ce qui est frein, blocage, obstacle, retard, etc., ce sera mis en lumière. Et il faudra faire de ces erreurs, entre guillemets, un apprentissage. Voilà. La Lune, donc, est en Capricorne, donc ce qui donne forcément le Soleil en Cancer. Ce qui est drôle, c'est que moi, mes nœuds lunaires, j'ai mon nœud nord en Capricorne et mon nœud sud en Cancer. Donc moi, je serai bien impactée. D'où l'importance de connaître son thème astral, parce que quand il y a des axes comme ça, des choses comme ça, eh bien, ça nous permet de savoir où on va être impacté selon ce qui est sorti dans notre thème astral. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé pour que je vous fasse le thème astral. Ça va vraiment vous aider, vous n'avez pas idée. Voilà, bref, parenthèse fermée.
Donc du coup, ça indique... Alors, je reprends. La Lune est donc en Capricorne et le Soleil en Cancer. Donc ça indique que ça va générer des tensions émotionnelles. Que cette pleine Lune va mettre en lumière la nécessité, en fait, de trouver l'équilibre émotionnel et de se focaliser sur son bien-être intérieur. Donc il y a un gros nettoyage émotionnel où en fait on va lâcher l'ancien, les blessures, les peurs et j'en passe. Et donc pour lâcher tout ça, il faut prendre conscience de tout ce poids, ces poids du passé pour les relâcher. Parce que ça c'est vraiment indispensable pour avancer. Voilà. Maintenant, l'énergie du Capricorne, pour terminer l'interprétation purement astrologique, eh bien, l'énergie du Capricorne va apporter de la réussite, des opportunités, du détachement, de la patience, de l'ancrage, de la stabilité, de l'argent pour certaines personnes et de tout nouveau projet. Voilà! Allez, on passe au tirage. Les dés. Ah, nous avons Vénus en balance. Ce qui est drôle, c'est que justement, Vénus gouverne le signe de la balance, mais aussi du taureau, si ma mémoire est bonne. Donc là, vous voyez, la balance, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie, c'est la justesse, c'est l'équité, etc. Vénus, c'est l'amour, la valorisation, c'est aussi en lien avec l'argent, bref. Je vous en passe. Donc là, il est question, dans cette pleine lune, de réapporter de l'équilibre au sein de nos relations, quelles qu'elles soient. Donc, c'est en plein dedans. Tout ce que je vous ai dit avec le Capricorne, le domaine social, etc. Allez, je vais prendre l'astro mystique. Il est trop bien, franchement, je vous le recommande. Ok, ça y est. Pas de dos de deck. Alors, le signe de la Vierge, fait simple. Ah, bah alors là, c'est excellent que ça sorte parce que le signe de la Vierge, il n'y a pas plus organisé qu'eux. Hein. J'ai vu 12-12, ça fera partie des signes. 12-12. Fait simple. La Vierge est pure, simplifie et ajuste. Je prends du recul face à mes inquiétudes et me détache du souci de perfection pour anticiper le meilleur, le vibrer avec mon cœur afin de le manifester. La réponse est « Remercie ce que tu as pendant que tu crées ce que tu désires. Oh, » J'adore. Oh. Et nous avons la lune noire que nous retrouvons d'ailleurs dans la maison 8. Parce que Lilith, c'est la lune noire, hein, pour info. Lève-toi et ose. Oh tiens donc, qu'est-ce que je vous disais en maison 10 avec le Sagittaire? D'oser. Voilà. Lève-toi et ose. Lilith est une insoumise, elle exprime toute la puissance du féminin. Je n'ai de compte à rendre à personne. En affirmant au grand jour ma singularité, je libère mon âme et j'apporte ma contribution personnelle au monde. La vraie source de mon bonheur est là. La réponse est « Brave les interdits ». J'adore. Allez, je vais prendre mon Mystical Oracle. C'est un jeu que j'ai créé et qui est auto-édité. Donc si vous êtes intéressé pour le commander, vous avez tout dans la barre d'infos pour me contacter et le commander en passant par moi. Ok, dos de deck. Égrégore, vous voyez, le collectif ressort. Hein. Attendez. Voilà, le collectif ressort. Donc, on va être beaucoup à être impacté par les énergies de cette pleine lune. Ouh, je cache, parce que bon, avec YouTube, on ne sait jamais. Ego, plaisir interdit, frustration. Donc, vous voyez, là, le collectif va prendre conscience. Oh, cette mise au point. Va prendre conscience, en fait, qu'à chaque fois, on s'interdit de faire quelque chose, de dire quelque chose, d'acheter quelque chose. Et ça génère beaucoup de frustration. Donc là, tout le collectif va en prendre conscience. Les énergies vont beaucoup remuer. Alors attendez, mon... Oh là là. Beaucoup remuer. Là, il faut vraiment se focaliser sur son bien-être, etc. Prendre soin de soi, de ses énergies, etc. Si vous voulez faire le thème cristal, n'hésitez pas, je le fais aussi. En plus, c'est très complémentaire avec le thème astral. Voilà. Allez, la cartonnette. Nourriture. Donc là, les énergies de cette pleine lune vont nous pousser à favoriser une nourriture saine, que ce soit des aliments ou des relations, en tout cas des choses qui nourrissent l'âme, qui nourrissent le corps, qui nourrissent l'esprit de manière saine et positive. Ok.
Et je vais prendre mon dernier bébé que j'ai créé, le Emo Punk, le Normand. Donc encore une fois, c'est un jeu édité. Et pour le commander, il faut passer par moi. Donc encore une fois, vous avez tout dans la barre d'infos pour me contacter. Ok. Et ben, j'ai envie d'en prendre une deuxième. Donc normalement, c'est un Le Normand, il y a 36 cartes, mais j'en ai rajouté 14. Donc ça donne un jeu complet de 50 cartes. Bon, bah on va en avoir beaucoup plus. Nuages. Hop, les doutes ne m'affectent plus. Donc là, vous voyez, les phases difficiles dont vous étiez depuis un moment, ça va commencer à se dissiper, d'accord? Voilà. Oh, le lys. Ah, je crois que je vais faire ça. Hein. Voilà. Je priorise ma paix intérieure. Paix, sérénité, maturité, calme, sagesse, tranquillité. Tout est ok. Personne âgée ou expérimentée, aspect important. Donc là, on vous recommande de vous diriger vers une personne expérimentée qui va vous aider à comprendre beaucoup de choses, d'accord, dans votre vie. Ok. La guitare. Je m'accorde aux bonnes fréquences vibratoires. Musique, composition, expression de soi, créativité, rythme, s'accorder. Donc, prenez du temps pour vous faire du bien. Voilà. La musique peut vous apporter beaucoup aussi. Donc, n'hésitez pas. Et le jardin. Hop. Je me fais plaisir et m'autorise à faire une sortie. Le jardin public, réunion, sociabilisation, RDV, monde extérieur, tentation, entretien, sortie, deuil, éclosion. C'est très cohérent avec ce que je vous disais. Hein. Voilà, la maison 11, c'est le domaine extérieur, etc. Donc, il y a vraiment, en fait, des choses qui vont se passer sur tous ces points-là. Là, les énergies vont favoriser en fait, vous pousser à prendre soin de vous, de votre énergie, de votre corps, de votre état d'esprit, de tout, pour intégrer la paix intérieure, le lâcher prise aussi, voilà, de vous réaccorder aux bonnes fréquences, donc voilà, et de vous faire plaisir, de vous déconnecter, de vous détacher un petit peu de ce qui vous pèse au quotidien, par exemple, etc. Hop là. Donc voilà, ok. Allez, une dernière carte. Une dernière carte. Et voilà. Je change mes vieilles habitudes. Donc là, il sera important de changer vos vieilles habitudes pour retrouver de la stabilité, de l'ancrage, des bases solides. Là, on vous dit vraiment, dans votre quotidien, dans votre vie, vous avez besoin d'avoir un cocon de paix. Là, on a ici havre de paix. Voilà. Donc, cette pleine lune va aussi vous pousser à prendre conscience de ces habitudes qui ne vous servent plus, qui ne sont plus bonnes pour vous. Oh, la cigogne, je transmute ce qui a besoin de l'être. Changement, mutation, naissance, grossesse, évolution, fertilité, transformation positive, faire son nid. Donc vous voyez, cette pleine lune va apporter des transformations très positives. Voilà. Et voilà, c'est fini. N'hésitez pas à me dire si ça résonne ou pas en vous. N'oubliez pas de mettre 12-12 pour vous connecter à cette énergie. Voilà. Pour débloquer les choses et je vous en passe. Donc voilà. En tout cas, là, ce qui peut générer aussi comme mot, je termine sur ça. Ouais, du coup, j'ai mis pause parce que j'avais oublié de noter les mots possibles, donc mots MAUX, que va générer cette pleine lune. Donc, des douleurs articulaires, de l'anxiété, de la fatigue, des insomnies, et j'en passe, bien sûr, à prendre avec des pincettes, d'accord? Donc, voilà. Bon, bah voilà, bah, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et si vous me découvrez à travers cette vidéo, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne en activant... en vous abonnant et en activant la cloche, puis en cliquant sur toutes pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Donc voilà.
Bah écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne pleine lune malgré tout. Et je vous fais de gros bisous. Et on se retrouve plus tard pour la continuité de l'astrolove. Hein. J'ai pas fini de faire les signes. Et puis je vais faire d'autres vidéos, vous verrez. Voilà, allez, gros bisous.